Ces endroits séculaires, les Grands Caucases, existent depuis plusieurs millénaires et sont témoins de divers événements importants. Ces merveilleuses beautés, ces grandes altitudes fières, indociles et inaccessibles sont le symbole de fierté des Caucasiens. Hélas, les peuples qui vivent depuis des siècles comme les membres d'une seule famille sont devenus ennemis depuis que les grandes animosités et de ruses sont semées dans ces endroits. La fosse commune trouvée par pur hasard dans la ville de Kouba de l'Azerbaïdjan en 2007 a éclairci les choses pour que la jeunesse actuelle azerbaïdjanaise apprécie mieux les vérités historiques et même on dirait que cet événement a éclairé sa mémoire. Dans la matinée du 1er mai 1918, sous l'ordre de Chamian, le détachement punitif est entré dans la ville de Kouba. Le chef de ce groupe était Amazasp, représentant de Dashnak Sutoun, et son assistant s'appelait Nicolas. Il tuait les hommes, les femmes, les enfants qu'il rencontrait dans les rues. Il entrait dans des maisons où il exterminait les familles. Il coupait avec les couteaux les petits-enfants que les femmes tenaient dans leurs bras. Qui était Amazasp ? Qui étaient les exécuteurs de ces massacres? Il faisait partie des unités militaires arméniennes qui se battaient contre les Turcs à Anadolu au sein de l'armée russe. C'étaient des assassins à gages payés par Chamian qui dépensaient l'argent du pétrole de Bakou. Ils avaient pris les armes de l'armée russe qui reculait. Leur commissaire était Anastas Mikoyan, ancien combattant du détachement d'Andronik à Van. Plus tard, il avait occupé des postes importants de l'État à l'époque soviétique pendant de longues années. Comme on le voit, cet événement sanglant a des racines historiques. Conformément au traité de paix signé entre la Russie et l'Iran, le 12 septembre 1723, les provinces de Gilan, Mazandaran, Astarabad et les villes de Bakou et Derbent ont passé sous la dépendance russe. Le 10 novembre, Pierre le Grand a signé un décret confirmant l'attribution des terrains aux Arméniens déplacés des régions subventionnées. Le but principal du décret était de protéger et de tenir sous les auspices le peuple arménien au nom du christianisme. Le 3 juin 1799, l'empereur Pavel I a signé un décret interdisant de priver les méliques arméniens et leur peuple de s'installer sur les territoires qui s'appelaient Kazakhs. Le traité de Turkmenchay signé le 10 février 1828, comme tous les autres traités signés à cette époque-là, prêtait une attention spéciale à la protection des Arméniens chrétiens. Le 30 mars de la même année, le tsar Nicolas I a signé un décret sur la nomination des territoires annexés régions arméniennes. Avec ce même décret, Nakhchivan, Irevan et Karabakh, territoires historiques de l'Azerbaïdjan, sont devenus victimes des prétentions territoriales des Arméniens. В 1770 году Иран и Турция уже понимали, что Même en 1770, l'Iran et la Turquie comprenaient qu'il serait très difficile de s'opposer à la grande empire russe sans une zone tampon, la Géorgie. Поэтому и Иран, и Турция договорились, как бы создать новое это государство. C'est pourquoi ils négocient avec la Géorgie pour la création de l'État prévu. Однако армянские мелики, которые видели, что ихняя территория, ихняя государственность... Les méliques arméniens comprenaient bien qu'il n'y aurait pas de place pour eux dans les Caucases si l'idée de création de cet État serait réalisée. То места армянам уже на Кавказе не будет. Güney Qafqazda ermənilərin artıb törəməsi bilavasitə Rusiyanın Le nombre de la population arménienne dans le Caucase du Sud a augmenté grâce à l'installation ici des personnes déplacées après les guerres de la Russie contre la Turquie et l'Iran. Le but essentiel de la Russie en déportation de la population arménienne était de créer une zone tampon entre la Russie et les pays musulmans et d'y créer un avant-poste. Et les Arméniens en ont profité habilement. Və bu məqsədlə də onlar bu iş üçün həmişə hazır olan ermənilərdən çox məharətlə istifadə elədilər.
avec leurs recherches historiques fausses et inventées, les Arméniens ont induit en erreur tout le monde. Mais dans la réalité, les Arméniens voulaient créer leur État sur les territoires de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Turquie. Ce qui était encore plus intéressant, c'était que les intérêts des nationalistes arméniens et de l'Empire russe concordaient bien. À la fin de créer une zone tampon le long de la frontière de la Russie avec l'Iran et la Turquie, le 1er octobre, une décision est prise sur l'adoption des méliques arméniens et de leur peuple sous l'auspice de la Russie et sur l'installation de ces gens sur la ligne du Caucase. Seulement en 1829, 160 000 roubles en or et 400 roubles en argent étaient dépensés pour l'installation de 8 249 familles chrétiennes dans des provinces d'Iravan, de Nakhichevan et de Karabakh. L'assassinat de Griboyedov, ambassadeur et écrivain russe, faisait partie du scénario de déportation des Arméniens. Selon ce qui est écrit par Ivanov, historien russe, 2 harems d'origine arménienne du Shah étaient pris en otage avec l'aide de l'eunuque de nationalité arménienne et originaire de Shiraz de Fatale Shah. Elles étaient cachées à l'ambassade russe. Et les religieux fâchés de cet événement y attaquent et tuent Griboyedov. L'État de l'Iran envoie en Russie le plus grand diamant du monde pour indemniser la mort de Griboyedov. İrdelemek istediğimiz tarih sadece 250 senelik bir tarihtir. Bu tarihe baktığımız zaman neden 200 senedir? L'histoire que nous voulons rechercher ne court que 250 ans. Pourquoi cette histoire court-elle seulement 250 ans et pourquoi s'est-elle des problèmes entre nous et les Arméniens? Osmanlılar tüm ticareti Ermenilere vermişler. La réponse de cette question est simple. C'était toujours les Arméniens qui géraient les commerces des Ottomans jusqu'à là. Même une partie de l'armée était dirigée par les Arméniens. Dış ülkelerin etkisinde kalarak bizimle mesafe koymaya başlamışlardır. Depuis les temps bien reculés, conformément aux lois islamiques, les Arméniens avaient remplacé les commerçants musulmans dans les pays chrétiens et maintenant ils cherchaient des soutiens en Europe. Hoja Zakir Sarhadov, qui faisait le commerce de soie iranienne en Russie, avait fait cadeau du tsar Alexei Mikhailovitch le trône en diamant qui était préparé à partir d'ivoire, d'or et d'argent dans le style oriental délicat. Il est gardé aujourd'hui à la chambre des armes. Mais quel était son but de faire un cadeau si cher? Le développement et l'élargissement des commerces des Arméniens dans ces pays, surtout l'obtention du respect du monde chrétien. When the Russians took over Turkish territories, especially in Yerevan, in that area, the Russians forced many of the Turks out of that. Les Russes ont fait la guerre avec l'Iran dans des régions peuplées par les Turcs et les ont déportés de ces terres. Ils se sont adressés aux Arméniens habités ici pour se combattre ensemble. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à l'expansion russe, la population turque vivait partout. Au résultat de tout cela, nous faisons face au processus de migration appelé conséquence. Bref, les Arméniens de l'Iran se sont déplacés à Yerevan et aux certaines régions du Caucase du Sud et ils ont obligé les Turcs d'accepter l'hégémonie arménienne. From the Ottoman Empire to Yerevan and other areas in the southern Caucasus, and the Turkish population was forced out, and most of them came to the Ottoman Empire. После переселения армян из персидского государства на территории Южного Кавказа, на территории сегодняшнего Азербайджана, в Нахичеване, в Карабахе, в Ереване. Une série de lieux d'habitation arménienne ont apparu après la déportation des Arméniens au Caucase du Sud, à Nakhchivan et à Karabakh. Jusqu'en 1845, il n'y avait pas d'Arméniens sur ces territoires et l'Empire russe essayait de créer un État arménien sur les territoires géorgiens et azerbaïdjanais. En effet, ce problème créé par eux à cette époque-là n'a pas trouvé sa solution même aujourd'hui. Действительно, это была бомба, которая взорвалась и взрывается постепенно на наших глазах сегодня. Проблема политические, которые сегодня являются. 19. əsrin axırlarında les Arméniens déportés ici à la fin du 19e siècle se sont formés et le but principal de la Russie était de les utiliser contre la Turquie. Türkiyəyə qarşı istifadə eləsin. À la veille de la guerre russe-turque, en 1877, une zone tampon chrétienne assez large était créée le long des frontières avec la Turquie.
La Russie, qui s'était déclarée héritière de Byzance, avait l'intention d'envahir le Caucase et les mers chaudes. À cette fin, ils avaient construit des bases de défense et des chemins de fer. L'Empire russe s'était déjà consolidé dans le Caucase. Il préparait le scénario pour prendre les détroits. L'Europe savait l'existence de ce plan de la Russie et cette dernière comprenait que ces opérations pourraient créer des risques. Et c'est pourquoi elle menait des pourparlers avec ses voisins afin de ne pas les choquer. À ce moment, les Arméniens déportés il y a 50 ans ont fait le jeu de la Russie. Il y avait une communauté arménienne quand même importante en Turquie, composée des parents des militaires et des fonctionnaires d'origine arménienne de l'Empire russe. Il y avait encore les Grecs révoltés et les chefs de tribus kurdes pro-russes. Ils préparaient le plan d'attente à l'Empire ottoman. Les pays européens qui voyaient tout cela essayaient de profiter de ces forces. Les principes de base de cette politique restent toujours actuels. À cette période, les comités de Inchak, de Dashnak, la société de Ramgavur, qui servait aux intérêts des différents États, s'occupaient des activités de destruction en Turquie. Malgré leur orientation différente, ces organisations poursuivaient un seul but, fonder un État arménien. Et c'était l'Église arménienne qui orientait ses forces prêtes à coopérer même avec le diable pour atteindre ce but. En 1877, quand la guerre entre l'Ottoman et la Russie a recommencé, les Arméniens ont mis le tsar russe au courant de leur souhait à l'aide de Patrick Nerses. En 1876, ce dernier a rencontré Sir Eliot, ambassadeur de l'Angleterre à Istanbul. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur a envoyé un télégramme à son pays où il écrivait « Pour attirer l'attention des États européens, les Arméniens font des révoltes et des troubles. » Et Patrick Narcisse dit avec un grand espoir « Si l'Angleterre veut, l'Arménie sera établie. » Pendant les recherches que j'ai faites en Amérique, j'ai lu des livres sur les révoltes et les organisations des bandes arméniennes et également j'ai lu les récits des écrivains et des académiciens arméniens. Ici, les Inchak et l'un des Dashnak disent « Nous exterminerons les Turcs et les Kurdes innocents et nous détruirons leurs maisons. Cela va provoquer les Turcs de nous attaquer. Comme ça, nous aurons la possibilité de montrer à l'Europe comment les Turcs sont barbares et les autres musulmans sont durs avec nous. Et comme ça, l'Europe entendra notre cri. » Depuis 1890 jusqu'en 1914, les Arméniens ont révolté plusieurs fois et des dizaines de mille personnes sont devenues leurs victimes. On peut y citer les révoltes d'Arzurum, de Samsun, de Kumkapı, de Merzifon, de Yozgat, de Kayseri, etc. Beşiktaşyan, un aşık d'origine arménienne, consacre avec fierté un poème à la révolte d'Olive des Arméniens où on peut voir clairement les images de leur sauvagerie. Ce jour-là, la terre et le ciel ont pleuré. Les soldats de Kishla gémissent. Sûrement le Dieu était avec les Arméniens et est renée la religion arménienne. Les cadavres des milliers de jeunes Turcs sont par terre. Les Tcherkesses ont demandé pitié en disant « Allah, pitié, on a fait bien pleurer les Turcs musulmans. » D'une part, les bandits arméniens organisaient des assassinats dissimulés dans des régions différentes de la Turquie, et d'autre part, ils propageaient avec insolence des informations fausses sur le massacre de la population arménienne habitant en Turquie. L'Europe, qui voulait toujours diviser la Turquie, exerçait une pression sur l'Ottoman sous le prétexte de protection des Arméniens. D'ailleurs, elle le fait aujourd'hui. Les criminels qui avaient commis des crimes étaient libérés et envoyés dans les pays étrangers.
L'un des actes criminels importants et connus des guérillas, c'est réalisé dans le bâtiment historique de la Banque ottomane que vous voyez derrière nous le 26 août 1886. Les bras, les pieds, les jambes, les têtes des gens se cassaient en plusieurs morceaux suite à l'explosion des bombes. Beaucoup d'Arméniens et 900 musulmans étaient tués à Istanbul suite à l'attaque à la Banque ottomane. Les Anglais et les Français prennent ces terroristes à Marseille par un bateau anglais et ils préviennent leur punition par Abdülhamid. L'un des actes de terreur était commis le 21 avril 1905 contre Sultan Abdülhamid à la sortie du mosquée de jeudi par les membres du comité arménien. Voilà comment Abdülhamid se souvient de cet événement. La cour du mosquée était devenue un feu au moment où les Arméniens du comité m'ont attaqué avec une bombe. Les jambes et les pieds volaient dans l'air. J'ai pris seul la voiture et j'ai demandé d'aller au palais. Avanes Kaçaznouni, historien arménien, écrivait « Une période, nous avons construit des abris à Salmas pour les militants. On avait fait exploser la Banque ottomane. On avait organisé un attentat au sultan Abdul afin d'attirer l'attention des grands États. Mais quels sont les résultats? Les Dashnaks propageaient partout le nationalisme arménien et l'animosité turque. Les Arméniens envoyaient du Caucase et les militants religieux arméniens mettaient de l'huile dans le feu. Ils avaient transformé les églises et les écoles en sources de haine et en dépôts d'armes. Et d'autre part, les courses des États qui établissaient des scénarios, des actes astucieux et qui réfléchissaient l'attaque idéologique de la croisade, surtout les courses tactiques de la Russie, avaient bougé les Arméniens de la Turquie qui avaient tous les privilèges sociaux et juridiques. En Iran, les Arméniens ont vécu ensemble avec les musulmans pendant 700-800 ans sans aucun grand problème. Mais pendant l'attaque des Russes, ils ont pris parti pour les Russes. Ensuite, ce procès, avant et après la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui, on peut voir la même solidarité qui continue toujours. After World War I, and in some ways it's still continuing today. Voilà ce que avait dit Maïevski, ancien consul à Van et à Bitlis. On doit réprouver les calomnies sales concernant les Turcs. Cela serait mieux si l'Europe ne s'occupait pas trop des chrétiens de l'Est, parce que tous les chrétiens de la région de Trabzon sont extrêmement contents de leur État. Ici, il y a des Arméniens, des Grecs, mais pas de doigts de l'Europe. L'État qui crie en prononçant souvent génocide, sait-il quel est le degré de sa responsabilité si le génocide est confirmé? Cela ne vous a-t-il jamais fait réfléchir? Les Arméniens qui sont les pauvres pour vous et une nation fidèle pour nous menaient une vie très gaie. Qu'est-ce qui leur manquait? Ils avaient tout pour bien vivre. Des richesses, des magasins, des terrains, des églises, même un cimetière assez joli pour mourir. Étant citoyens de la Turquie, les Arméniens n'ont jamais subi une discrimination pour les différences de langue, de religion, d'esprit. Leurs droits sociaux et politiques n'étaient jamais violés à cause de leur nationalité ou de religion. Mkırtıç Tadyan, écrivain arménien, remerciait dans un article l'État ottoman en décrivant cette période. Adressons-nous de nouveau aux faits historiques. 19 fonctionnaires d'origine arménienne travaillaient dans des ministères de l'État ottoman. Il y avait 30 députés arméniens au Parlement et 37 Arméniens occupaient des postes importants dans des organisations publiques différentes. Outre cela, il y avait 20 journalistes, 11 architectes, 140 fonctionnaires et 2000 employés de douane d'origine arménienne qui travaillaient et vivaient sans problème en Turquie. L'architecte en chef du palais et le chef du système monétaire étaient d'origine arménienne. Après, il était parti pour la France et était devenu chef de l'une des grandes familles très riches de la France. Pourquoi était-il obligé de quitter la Turquie? Pourquoi n'ont-ils pas eu de possibilité, ces millionnaires arméniens, de manger ce qu'ils avaient gagné en Turquie? Jusqu'aujourd'hui, ils tournent autour de ce monument de génocide qu'ils ont inventé.
avec une grande de nostalgie pour ces jours fantastiques qu'ils avaient passés en Turquie. Mais ils continuent toujours à contaminer ces enfants avec les mensonges qu'ils ont inventés sur les ennemis de leur nation. Her ülkenin tarih kitaplarına baktığımız zaman görüyoruz ki o ülke için yazılmış tarih kitapları var. Chaque peuple a ses livres d'histoire écrits pour lui-même. Très souvent, ces histoires sont loin des réalités et ce fait est aujourd'hui à la base des malheurs des gens. Cela veut dire que nous faisons face aux tragédies parce que j'ai appris une histoire tandis que les Russes, les Arméniens, qui sont mes voisins, apprennent leur histoire complètement différente dans des écoles. Quelqu'un leur a appris des histoires différentes et cette différence a créé des malheurs pour eux. C'est la nouvelle génération qui paie pour ses fautes. Ama bu yanlışların cezasını dün, bugün, yarın yaşayacak insanlar ödüyorlar. Au début du XXe siècle, l'Angleterre, les USA, la France, la Russie, l'Allemagne ont atteint la culmination critique de la lutte pour élargir le pouvoir d'influence en Proche-Orient. Le 1er août 1914, l'Allemagne a déclenché la guerre contre la Russie. Le 2 août, l'accord de l'Union allemande-Turquie était signé. À Pétersbourg, le tsar est sorti sur le balcon depuis où il a déclaré le commencement de la guerre. Partout en Russie, on avait déclaré la mobilisation. Le Caucase avait toujours une place spéciale dans la politique de l'Empire. Bakou était sous son contrôle. Les Arméniens déportés ici à l'époque et profitant toujours les soucis du tsar avaient des privilèges. Après la guerre entre l'Iran et la Turquie, la vue ethnique de la région a beaucoup changé. Chavrov, historien russe, souligne qu'1 million Arméniens sur 1,3 million étaient déportés ici à l'aide des Russes. Cela a joué son rôle pendant la guerre entre la Russie et la Turquie. Les détachements composés des volontaires arméniens étaient créés en automne de 1914 dans le Caucase du Sud, au moment où la Turquie n'avait pas encore rejoint ses alliés de guerre. Il y avait beaucoup de volontaires arméniens de l'Égypte, de la France, de l'Amérique et même de la Turquie qui voulaient se combattre contre les Turcs. Pour avoir une idée claire sur l'échelle des préparations de guerre, il suffit de regarder la revue Armianski Vestnik, publiée à cette époque-là. Dans son télégramme numéro 25-167, envoyé de la Bulgarie le 4 mars 1915, Varandian, membre du comité arménien, demandait à l'Angleterre 20 000 volontaires comme une aide. Dans ce document qui est gardé aujourd'hui dans les archives du ministère des Affaires étrangères de l'Angleterre, Dashnok Sütun informe: les Arméniens de Kiliki sont prêts pour les combats. The Armenian rebels cut telegraph lines, they cut communications lines. En Anadolu et dans le Caucase du Sud, les rebelles arméniens étaient surtout actifs. Ce qui était très important, c'était que le nombre de leurs combattants était trop grand. Par exemple, l'armée qui comptait plus que 6 000 soldats était installée derrière l'armée russe et se battait. Les combats de ce type avaient lieu sur les territoires de l'Azerbaïdjan aussi. Surtout en Anadolu, on trouve leurs traces historiques. Between the Russian forces and the Ottoman forces. Comme on le voit dans le déroulement de la guerre, il y avait le facteur arménien. L'existence de la politique arménienne, dont le but principal était de nettoyer les 6 régions de la Turquie et de créer la Grande Arménie sur ces territoires. Le 29 octobre, la guerre a commencé entre la Turquie et la Russie. Dans les combats qui avaient commencé le 9 décembre 1914 et avaient duré jusqu'au 5 janvier,
Les commandants russes se procuraient des informations exactes sur les opérations de la 3e armée turque. В боях под Сарыкамышем в составе Кавказской армии стали действовать армянские добровольческие. Il y avait des détachements arméniens dans l'armée de Caucase qui se battaient dans les batailles de Sarıkamış. À cette époque-là, 4 détachements étaient surtout habillés. Je cite avec votre permission Kalenin, général-lieutenant et commandant du corpus de la 1re armée du Caucase. 3e drujine arménienne s'était distinguée surtout le 19 décembre dans les batailles de Sarıkamış pour notre victoire. Les Arméniens qui avaient déjà créé leur drujine militaire faisaient des diversions derrière l'armée turque. Le commandant Korsun écrivait à ce sujet. À la direction de Sarıkamış, les lignes de télégraphe étaient détruites. Les communications étaient coupées entre les parties de l'armée. À cause de cela, dans la brume, les soldats turcs avaient tiré les uns sur les autres. Şimdi Sarıkamış harekatının geçtiği bölgedeyiz. Maintenant, nous sommes dans la région où l'opération de Sarıkamış était organisée. Ici, ce cimetière de martyrs est un monument établi à l'honneur de 96 000 shahid turcs gelés le 26 décembre pendant les événements de Sarıkamış. Les montagnes qu'on voit en face s'appellent les montagnes Allahu Ekber. Nos soldats étaient descendus par ce passage. Ils sont venus vers Sarıkamış. Comme la montagne Allahu Ekber était couverte de dalles, nos soldats y sont tombés dans la tempête de neige et une partie était gelée. La grande majorité de nos soldats a pu descendre et ils se sont dirigés vers Sarıkamış, étant très proches de victoire. Ils avaient bien battu l'armée russe. Les soldats russes se préparaient à se rendre. Mais certains soldats arméniens ont fait l'espionnage en coupant les lignes télégraphiques derrière les Turcs et cela a provoqué une panique. Arka hatlarını kesmiş, telgraf hatları kesmiş, irtibat kopmuştur. Le 14 mai 1915, les volontaires arméniens ont pris Van avant que les Russes y étaient arrivés. Pendant 2 jours, la population musulmane locale était massacrée massivement d'une façon inouïe. Selon ceux qui sont écrits par Korsun, historien militaire russe, l'entrée de l'armée russe dirigée par le général Nazarbekov dans Van était retardée de 3-4 jours. Le but était clair, donner le temps aux forces militaires arméniennes qui étaient déjà dans la ville pour pouvoir réaliser leur plan. Amerikalı misyonerlerin kitaplarında yayınlamış oldukları Du rapport militaire américain pour l'avril 1915 publié dans le livre de missionnaires américains. Dans les illustrations du livre, on voit clairement comment les Arméniens qui sont dans des tranchées avant se battent contre les Turcs avec une arme assez moderne. belgeler var bunlar. В них принимали участие не только вот российские подданные, но и турецкие подданные. Parmi eux, il y avait les Arméniens origines de la Russie et même de la Turquie. Ils pensaient qu'ils se battaient pour construire la Grande Arménie. L'un des fonctionnaires diplomates qui travaillait à la chancellerie du front du Caucase écrivait en 1915 « Les drujines arméniennes étaient très actifs dans le front du Caucase. Cette activité spéciale s'expliquait avec les sentiments d'autodéfense et de haine contre les Turcs. » Au mois de mai et de juin de 1915, les drujines arméniennes étaient surtout actifs dans les batailles. En profitant de ces influences qu'ils jouissaient sur ses concitoyens, Andranik a attaqué Van ayant embrassé l'armée turque et il nous a nettoyé le passage du côté de Van. И очистили нашим войскам дорогу к этому городу. 20 Mayıs günü de Le 20 mai, les Russes ont amené à Van Aram Manukyan, l'un des leaders de Dashnak Sutun et organisateur de rébellions et des massacres en qualité de gouverneur. valiliğine getirilir. Un gouvernement arménien était créé à Van sous le patronat des Russes. Stanford Stone, historien anglais, écrivait « Au début de la guerre, ici le nombre des Arméniens était 33 789. À partir du milieu du juillet, 250 000 Arméniens sont venus à Van de différentes directions. Ces comités arméniens étaient dirigés par deux criminels arméniens, Shikhan et Aram, qui étaient condamnés à mort en Russie, mais qui s'étaient évadés. Des centaines de bataillons s'étaient unis autour des membres connus du comité arménien
comme Andronik, Sumbat, Amazasp, Dron, Kierin. Anastas Mikoyan, qui avait occupé des postes importants à la période soviétique, était membre de ce comité. Les Arméniens qui avaient occupé la ville ont rasé le bâtiment de la poste télégraphe, les autres bâtiments administratifs, et ils ont exterminé 30 000 Turcs. Well, we've recently written a book on the Van Rebellion. Très récemment, nous avons travaillé avec un effort sur le livre La révolte des Arméniens avant. Pour cela, j'avais créé un groupe de renseignement. Pendant ces recherches, on a pu obtenir une série de documents sur les événements de 1914-1915. Selon les sources, l'Union des Arméniens insurgés a eu lieu en 1914 avant. Not in 1915, but in 1914, began in the Van area, and that in Van, many of the Armenian leaders... À peu près 15 millions de dollars américains, avec le cours d'aujourd'hui, étaient donnés aux Arméniens de la part de l'Empire russe. Presque toutes ces sommes étaient dépensées pour acheter les armes et pour créer l'organisation. Much of this money was probably used to buy guns and to organize. En 1915, plus que 50 d'origine arménienne se battaient au sein de l'armée russe. Ces d'origine avaient comme but de nettoyer Anatolie des Turcs et de fournir la majorité arménienne pour y créer leur État. La reconnaissance d'Avanes Kachaznouni, ancien premier ministre de l'État arménien, est un fait historique. L'hiver de l'année 1914 était une période de prospération de nos désirs. On comptait sur la Russie. On devait créer notre autonomie dans des provinces turques et dans le Caucase. Mais notre hostilité contre les Turcs nous a coûté cher. En tant qu'un parti politique, on n'a pas compris que notre problème n'était pas assez intéressant pour les Russes. Et à un moment nécessaire, ils pourraient piétiner nos cadavres pour continuer leur chemin. Pourquoi les Arméniens ont-ils détruit les monuments historiques de ces régions qu'ils veulent toujours s'attribuer ? Pourquoi les Arméniens les détruisent-ils si ces monuments appartiennent à eux? Les Arméniens et les Russes qui ont gravé leur nom sur le monument de Mama Khatoun qui date de 1066 parleraient un peu plus tard de la tragédie arménienne et leurs confrères chrétiens regretteraient pour eux. Les habitants de ces villes qui étaient tombés dans les mains des dévastateurs étaient massacrés. Et ceux qui étaient restés en vie se sont cachés dans les montagnes. Ils y sont vécus jusqu'à la fin de la guerre. Il y a une chose qui n'est pas toujours claire pour nous. Dans des archives de cinéma russe, on peut voir quand même les images des villes détruites turques et des réfugiés turcs, tandis que nous n'avons jamais vu les images des maisons détruites arméniennes ou des réfugiés arméniens. S'il y en avait quelques-unes, les cinématographes russes ne les laisseraient pas échapper. Même les Russes avaient filmé et montré les conditions de vie des prisonniers de guerre turcs dans les îles de Nargin, près de la ville de Bakou, afin de montrer l'humanisme de l'État de Russie. Mais personne ne sait comment les soldats turcs étaient fusillés et brûlés sous le prétexte d'être contaminés des maladies contagieuses et dangereuses pour les autres. Même aujourd'hui, la partie du nord de l'île est pleine d'os humains. L'attaque suivante des Russes visait Arzerum. L'attaque de l'armée russe sur Arzerum a commencé le 29 janvier 1916 et a terminé le 3 avril 1916. Une d'origine de 5 bataillons avançait à la première colonne sous le commandement de Ternikogosov. La ville était pillée et brûlée complètement en 3 jours. À cette période, Arzerum, qui était connu avec ses bijouteries, était resté dans les mains des brigands arméniens et les maisons, les marchés et les magasins étaient brûlés. Les autorités militaires russes ne pouvaient pas arrêter les soldats brigands arméniens enragés.
En voyageant en Anadolu par les traces des films tournés pendant la Première Guerre mondiale et gardés dans les archives de la Russie, on avait devant les yeux le Karabakh d'aujourd'hui. Le style est le même, brûler, dévaster, détruire et à la fin créer l'image sauvage des Turcs. Les Turcs qui habitaient ces régions étaient massacrés chez eux à Anadolu de l'Est et de l'Ouest. Ils étaient massacrés à Erzurum dans leurs maisons de village par les Dashnak, Inchak, Rangavur par les Arméniens de Valagöz en 1918, presque de la même manière par laquelle les Azerbaïdjanais étaient exterminés à Karabakh, à Laçın, à Şuşa, à Nagdam, à Khojaly. Pendant 3 mois dans les régions d'Erzurum sont exterminés 10 000 Turcs d'une façon massive. Nos martyrs reposent ici dans ce parc. Il y en a partout des cimetières de ce type. Trabzon était l'un des ports stratégiquement importants de la mer Noire. Pendant des siècles, les Turcs, les Grecs, les Arméniens ont vécu en paix dans cette ville de port. Mais à partir du 19e siècle, les missionnaires qui viennent à Anadolu commencent à s'organiser. Il y avait deux principes fondamentaux dans leur programme: tenir les Arméniens sous l'influence de leur secte et exciter chez eux des sentiments d'hostilité envers les Turcs. De cette manière, au début de 1916, de Hopa jusqu'en Trabzon, en mer et au bord de la mer, il y avait de larges possibilités pour mener des opérations militaires. Pendant les batailles près de la ville d'Of, les unités militaires russes arméniennes ont subi une perte sérieuse face à la résistance forte de l'armée turque. Mais après l'aide de leurs confrères religieux, ils ont pu restaurer leur potentiel militaire. La flottille militaire russe s'est approchée de ces côtes que nous voyons le 7 février et a commencé à tirer par salve d'artillerie sur la ville de Rize de 7h du matin jusqu'à 17h et les troupes aéroportées russes sont enterrées dans les risées vers le soir. Babam dedi, 14 yaşındaydım. Mon grand-père disait, j'avais 14 ans. Un jour, on a dit que les bateaux russes arrivaient. Par curiosité, je suis venu sur ce minaret pour voir. Les bateaux russes ont apparu en mer et ils ont envoyé 33 coups de canon sur ce minaret. Mais heureusement, ils n'étaient pas touchés et on n'a pas eu de pertes humaines ici. Biri isabet almamış bu minareye. Le 7 avril du bon matin, les troupes aéroportées ont fait irruption dans la ville de Rize. La population chrétienne locale a soutenu activement ces opérations. Les actualités faites à cette époque-là peuvent confirmer ce qui sont dit. Rahmetli anam yeni gelindi. Ma mère, que Allah pardonne son âme, était nouvelle mariée à ce moment. Elle disait qu'ils ont couru vers les montagnes pour se sauver, mais ils n'y ont pas trouvé le calme parce que les soldats arméniens les avaient suivis. Les jeunes femmes étaient surtout effrayées parce que les soldats arméniens les violaient. Ermeni askerleri kadınlara saldırıyordu. En
avril 1916, après la prise de la ville de Rize par l'armée russe, le plan d'occupation de Trabzon était préparé sous la direction du général Yakov. L'armée de mer russe dans la mer Noire, qui réalisait les vols de renseignement sur la ville, était prête à l'attaque. Après Van, Trabzon était rendu sans combat. L'armée dirigée par le général Yakov, qui était salué solennellement par les chrétiens, est entrée dans la ville sans obstacle du côté d'Erzurum. Karşıda gördüğümüz binaların da yer aldığı, kuşkusuz o dönemde burası daha... Voilà, ils sont entrés dans la ville par cette route et ici devant le bâtiment de la mairie de Trabzon, l'armée russe et les Arméniens étaient salués par le métropolitain de Trabzon et par d'autres représentants de la communauté arménienne. Ve diğer Ermeni ve diğer yetkililer karşıladılar, burada karşıladılar. Yakov a écouté le discours de remerciement des prêtres chrétiens. Les biens et les fortunes des Turcs ont été pillés devant les yeux des consuls étrangers qui parlaient partout dans le monde des tourments des Arméniens. Les bibliothèques étaient pillées à Trabzon. 444 manuscrits, héritage précieux de nos pères, ont été retirés de ce dépôt de manuscrits qui sont gardés aujourd'hui à l'Ermitage à Pétersbourg. Pendant l'expansion russe, à peu près 1 million d'habitants de la Turquie ont émigré. Les gens étaient obligés de se déplacer vers l'ouest en laissant leurs maisons, leurs jardins, leurs biens. Le consul américain qui posait avec les enfants gâtés arméniens faisait semblant de ne pas voir les pauvres Turcs qui quittaient Trabzon en panique. C'est dommage que même aujourd'hui, le même problème existe toujours. Pour les intérêts politiques et religieux, ignorer la tragédie de l'autrui et d'appliquer double standard pendant l'appréciation des événements qui se passent dans le monde. L'empereur, qui prêtait une grande attention au front du Caucase, y avait envoyé le grand prince Alexei Alexandrovitch. Le grand prince Alexei Alexandrovitch avait visité l'église de Kars, qui n'avait rien de commun avec les Arméniens. On dirait qu'il voulait montrer devant la population arménienne sa sympathie à la religion arménienne. Khachazlouni apprécie de la manière suivante le panorama de cette époque. Les Russes nous ont menti et trahi. Ils ont pris la ligne de vider l'Arménie et d'y installer les Kazakhs. Selon l'information du département de recrutement de Tiflis, cela n'arrangerait pas du tout les Arméniens, dont le nombre était 121 321 sur le front du Caucase. En 1914, plus que 300 000 combattants au front du Caucase étaient exécutés parmi les Arméniens de la Russie. Les généraux d'origine arménienne de l'armée russe se sont adressés au commandant supérieur avec la proposition de créer les forces armées indépendantes des Arméniens. Mais leur proposition n'était pas acceptée par le ministère de la Défense. En Erzincan, les Arméniens ont rencontré le prince Alexei Alexandrovitch avec du pain et du sel d'une manière très solennelle pour montrer le nombre important des Arméniens dans ces régions, d'une part, et d'autre part, ils voulaient remercier l'armée libératrice russe. Bayburt, la ville de Deda Gorgut, légendaire, vécue en 6e siècle, est l'une des anciennes villes turques qui est le témoin des violences arméniennes. Regardez, l'infirmière de l'hôpital visité par le grand prince après l'occupation de la ville en 1916 écrivait dans sa lettre qu'elle avait envoyée à la maison. Le 8 août 1917, je suis venu à Bayburt. Le tableau est affreux. Les Arméniens sous le commandement des Russes à Bayburt oppressaient les Turcs avec férocité. Archak et Andronik, avec l'aide de leurs hommes,
tuaient tous les enfants à l'hôpital où je travaillais. Ils violaient les femmes, les jeunes filles. Ils avaient tué la majorité des enfants qu'ils avaient pris avec eux en quittant Bayburt. Asıl ana mekan o aşağıdaki daha önce gördüğümüz taş mağazalarda. Voilà notre pays natal. Les gens étaient assassinés dans ces grottes en bas qu'on vient de voir. À peu près 48 personnes ont pu se sauver un peu plus tard. Ils essayaient de tirer les habitants des maisons brûlées par les Arméniens. Türkler geliyor diye kaçmaya çalışırken o mezar şeyden de taş mağazalardan da 48 kişi çıkıyor. O etrafta onların yaktığı binaları kurtarmaya çalışıyor. Halkı kurtarmaya çalışıyorlar. Ben dördeydim. Moi aussi j'étais là. On était trois. Onların içinde. Dediler ki un verilecek, dem verilecek. On avait fait courir un bruit disant qu'on distribuait de la farine du blé. On y est allé. On a vu comment l'armée entrait dans la ville et incendiait les maisons. Bir daha kaçtık. Benim 4-5 tane emincem vardı, hep öldüler. J'avais 4-5 oncles. Ils ont été tous tués. Les Arméniens n'ont eu pitié des personnes, ni des vieilles, ni des hommes, ni des femmes. Uncle Yusuf, il y avait Andranik, Arçak. Paşaydı. Arşak Paşa o birliklerin başındaydı, öyle mi? Evet. O emri o vermiş Bayburt'ta. He. Katliam emri. Ha, baban rahmet. İyi dedin Arşak Paşa. Ben Ah oui, Arçak Pacha était à la tête des détachements arméniens. Arşak Paşa'ydı paşa. Ermenilerin paşası. Ces vieillards d'habitants d'Anadolu ont plus que 100 ans et se souviennent de cette époque avec douleur et peur. Le 25 octobre 1917, les bolcheviks sont venus au pouvoir en Russie. Le 16 décembre, le soviet des commissaires du peuple de la Russie a désigné Chaumian, qui était d'abord Dachnak et après bolchevique, au poste de commissaire extraordinaire pour les affaires du Caucase. Il a invité d'urgence à Bakou les troupes arméniennes qui reculaient et du nom du commissaire de Transcaucasie, il a envoyé Andronik et le docteur Zavriev à Erzurum. Après cela, la cruauté des Arméniens a atteint sa culmination. En décembre 1917, les soldats de l'armée russe dans le Caucase ont commencé à quitter le front sans autorisation. Le 18 décembre, un accord de paix était signé à Erzincan. L'armée russe a commencé à reculer après cet accord. Mais le long du chemin, ils violaient et massacraient avec atrocité la population musulmane, rasaient les villages. À cette époque-là, les journaux publiés à Tiflis décrivaient comment l'armée russe s'était transformée en un groupe criminel ayant écrasé tout ce qui était sur son chemin de Sarıkamış jusqu'à Gümrü. Les groupes armés arméniens occupaient la place de l'armée russe qui reculait. Les réfugiés grecs disaient que les unités militaires arméniennes et les déserteurs armés qui fuyaient devant les armées turques rasaient complètement les villages musulmans. Ils brûlaient tout et massacraient la population locale sur leur route. 82 villages étaient détruits et brûlés complètement. Les détachements sauvages dirigés par le capitaine Movsesian et le général Areshov ont détruit la province de Kars et les provinces d'Igdir, de Khoy, de Nakhchivan, de Zengezur, de Karabakh. Et ces détachements étaient dirigés par Andronik. En 1918, Bakou était devenu la place de lutte politique des grandes puissances. Tous les groupes politiques comme les bolcheviks, les mencheviks, les SR, les cadets, les Dachnak servaient aux intérêts des grandes puissances qui luttaient pour le pétrole de Bakou. Chaumian, le chef du soviet de Bakou, réalisait avec application les plans de ses chefs bolcheviks et en même temps il n'oubliait pas servir à ses co-religionnaires Dachnak. Les gros nuages couvraient le ciel de Bakou. Mart hadisələri ərəfəsində Bakıda çox minlik erməni əsgərləri dolmuşdu. À la veille des événements de mars, beaucoup de soldats arméniens ont fait éruption dans Bakou. Après la sortie de la Russie de la guerre,
et l'arrêt des combats dans le Caucase, des soldats arméniens armés étaient dispersés le long des chemins de fer de la Transcaucasie. À cette époque-là, à Bakou, ils étaient plus que 4000 et encore, il y avait à peu près 6000 Arméniens dans l'armée qui étaient sous la responsabilité de Baksavet. À la veille des événements de mars dans la ville, on sentait un danger, une catastrophe potentielle. Bakou rappelait un tonneau de poudre qui pourrait exploser avec une étincelle. Barı çəllərini xatırladırdı ki, onu alışdırmaq üçün bir qığılcım ya bir bəhanə lazım idi. Le massacre réalisé par les Arméniens qui a commencé à 17h le 30 mars 1918 et a continué 3 jours est resté dans l'histoire comme une page horrible du vandalisme. Sur le signal de Sakian, les bateaux russes qui attendaient en mer ont tiré sur la ville de canons. Les Arméniens ont dit aux marins russes que la population russe était massacrée dans la ville. Comme ça, le parti Daşnak a réalisé son programme de massacre des musulmans de Bakou. Bakıda elə bir məhəllə, elə bir küçə, elə bir dalan və tin qalmayıb ki, ermənilər ora hücum eləməsinlər. Les résultats des événements de mars sont connus. Plus que 12 000 personnes étaient tuées, des milliers de maisons étaient brûlées, y compris Ismaïlia, le bâtiment de la société de charité, les bâtiments des journaux de Kaspi et de Açık Söz, les écoles, les mosquées, les magasins qui appartenaient aux musulmans. Kaspi qəzeti və Açıq Söz qəzeti redaksiyalarından başlamış, müsəlmanların evləri, binaları, məktəbləri, məscidləri, mağazaları. Suite aux dommages causés par les Arméniens, les musulmans avaient eu des dégâts matériels en somme de plus que 400 millions roubles. Ən aşağı hesablamalara görə 400 milyondan artıq bir rəqəmə çatmışdır. Une partie des musulmans qui voulaient se sauver s'est cachée dans les villages et une partie est allée dans les montagnes. On a dit que ce massacre a eu lieu suite à la lutte politique entre les deux partis politiques, bolcheviques et Moussavat. Chaumian décrivait ce massacre comme une guerre civile dans son rapport qu'il avait envoyé à Moscou. Et l'Arménien Papas Bagrat, dans sa lettre pleine de mensonges adressée à Harbor, un général américain, écrivait que les Arméniens n'avaient pas participé dans ces massacres. Mais dans la réalité, ces massacres étaient réalisés par les volontaires arméniens dirigés par Chaumian. Ils avaient participé avec les Russes dans la guerre contre les Turcs. La vérité était comme l'a avoué Kachaznounine, l'un des leaders de Daşnak. En 1918, à Bakou, les bolcheviks ont écrasé Moussavat avec notre aide. Le déroulement des événements a montré que le but des auteurs des massacres de mars était d'exterminer complètement les musulmans de Bakou, de s'approprier leurs biens et de renforcer les positions des bolcheviks arméniens à Bakou. Un vrai chaos régnait à Bakou. Les intérêts des empires se croisaient pour posséder le pétrole de Bakou. Les Anglais, les Russes et les Américains essayaient de confirmer ici leur autorité. Comme le pétrole qui jaillissait des puits n'était pas transporté, il coulait dans la mer. Selon les faits historiques, 4 millions de pétrole avaient coulé dans la mer. Ayant voyagé de Bakou à Şamaxı, Salyan, Göyçay, Neftchala, Kuba, Chaumian, chef de la commune, y a organisé des massacres afin d'exterminer complètement les Azerbaïdjanais comme une nation. Les réalisateurs de ces massacres étaient les unités militaires arméniennes qui avaient reculé du front turc et qui étaient dirigées par les bandits comme Andronik Hayk Dro. Bien que les documents qui contenaient des preuves exactes et qui étaient préparés par la commission d'investigation extraordinaire d'Azerbaïdjan et étaient envoyés aux membres de la conférence de paix à Paris, sont restés sans réponse. Le 27 mai 1918, les députés azerbaïdjanais et géorgiens du Diète de Transcaucasie, qui siégeaient à Tbilissi, ont déclaré leur indépendance. Les députés arméniens n'ont pas accepté cette proposition. Pourquoi ? Mais n'avaient-ils pas déclaré partout dans le monde qu'ils avaient lutté et fait couler le sang pendant des ans pour créer leur État ?
Si, tout simplement, ils ne pouvaient pas créer leur État à cause de manque de territoire habité majoritairement par les Arméniens, qui était l'un des principes très importants pour créer un État. De nouveau, les députés arméniens ont lancé leur fameuse et la plus chère idée de droit de nation à l'autodétermination. Les députés azerbaïdjanais ont accepté un compromis historique, ayant accepté la proposition de création de l'État d'Arménie avec sa capitale Erevan. Une information courte sur la ville d'Erevan. Le fait prouvant l'existence des peuples turcs et de leurs États sur ces régions de toute antiquité se figure dans des sources historiques. Les habitants arméniens âgés de la ville se souviennent bien de l'époque de leur déportation dans ces endroits. Les Haïs, qui prétendaient toujours au territoire des autrui, ont déménagé leur centre religieux de Kilikia à Üçkilse, Etchmiadzin. Pour cela, ils avaient payé 525 dinars en 1431 à Yagoub Pacha d'Agoynlu et un peu plus tard, ils ont commencé à s'approprier la culture ancienne de la population autochtone des Arméniens. Yerevan est devenue la capitale de la République d'Ayastan et les temps sombres des habitants azerbaïdjanais de la ville ont commencé. Après la formation du pouvoir soviétique, les Arméniens ayant déjà approprié petit à petit les territoires de l'Azerbaïdjan avec mille malices, ont commencé à nettoyer les terres historiques des Azéris turcs et ils ont détruit les monuments historiques et ont arménisé les noms toponymiques turcs. Tout cela s'est passé dans la capitale d'Ayastan. Aujourd'hui, les députés du Parlement d'Arménie savent bien que le bâtiment de leur Parlement est fondé sur un cimetière d'enfants. En dessus de cette allée où ils se promènent chaque jour, il y a des ruines de dizaines de mosquées, de madrasas, de palais, de caravansérails, de cimetières et beaucoup d'autres monuments historiques. Les monuments culturels que les peuples azerbaïdjanais avaient créés pendant des siècles ont été détruits en une période très courte. 211 villages musulmans dans la province d'Erevan ont été brûlés. 80 000 habitants azéris d'Erevan sont devenus réfugiés. Comme nous l'avons déjà mentionné, les Azéris turcs ont été obligés de quitter leur terre historique à la période soviétique aussi. Mais cette fois, pas à vive force comme avant, mais avec l'aide des décisions injustes du Parti communiste, les Azéris étaient déportés volontairement en Azerbaïdjan ou en Asie centrale. Tout cela était pour la création d'un État monoethnique sans Turcs. Après la chute de l'Union soviétique, suite à l'agression directe de l'Arménie, 20% des territoires de l'Azerbaïdjan ont été occupés devant les yeux du monde. Et suite à cette agression, 1 million d'Azéris sont devenus réfugiés et déplacés ayant perdu leur maison. Les Arméniens qui n'étaient jamais majoritaires nulle part et qui n'avaient jamais eu leur État sont devenus la source de grands problèmes en XXe siècle. Ayant falsifié l'histoire d'une manière inhumaine, ils font mousser d'une façon maniacale l'idée de génocide de 1915 et ils ne mentionnent jamais les vraies causes de ces événements tragiques. Après l'agression de l'Arménie en XXe siècle, les Azerbaïdjanais ont subi de nouvelles tragédies au moment où les malheurs causés par l'armée des Dachnak n'étaient pas toujours oubliés. Les pays natals sont restés vides. On dirait que nos voisins martyrs suivent toujours le slogan d'Andronik, chef du groupe de bandits. Brûle, détruis et nettoie la région des Turcs. Nous avons des appuis très forts. L'intégralité territoriale de l'Azerbaïdjan est violée. Suite à la politique de nettoyage ethnique des Arméniens contre les Azerbaïdjanais, 1 million de nos concitoyens sont devenus réfugiés, déplacés. Les territoires de l'Azerbaïdjan sont complètement détruits. Nos mosquées, cimetières, nos maisons sont rasées. Personne ne réagit à cela. Personne ne punit l'Arménie pour cela. Nous devons faire le choix. Que devons-nous faire? Cela fait déjà 13 ans que nous essayons de mener les entretiens de paix pour rétablir notre intégralité territoriale. Mais quand nous voyons qu'on n'y arrive pas, nous serons obligés d'utiliser d'autres moyens.
Evet, Karabağ hepimizin kanayan yarası. Oui, Karabakh est notre plaie saignante. Presque 1 million de nos concitoyens sont tombés dans une situation très difficile chez eux suite à cette agression. Ce tableau triste nous fait souffrir tout. Et il est tellement évident que les organisations internationales ne doivent pas fermer les yeux pour ne pas le voir. Malgré les appels de paix sérieux des chefs d'État et des hommes politiques de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'OSCE et l'ONU n'ont pas pu prendre de décision finale pour la solution de ce problème par voie de paix. Est-ce vraiment si difficile de trouver la vérité telle qu'elle est? Appeler les choses par leur propre nom? Absolument pas. Pour regarder dans les yeux de la vérité, on n'a pas besoin de se casser la tête. On a besoin seulement d'avoir une position objective, une approche impartiale et de la conscience pour apprécier la tragédie qui dure depuis 2 siècles et pour établir la paix qui fournirait une vie digne au peuple sans prétention territoriale et sans jouer le feu.